ma deuxième vidéo. Voilà. Votre serviteur Zagadou Oscar pour vous servir. Nous sommes en guerre. Nous devons mettre le monde des ténèbres en crise. Comment se fait-il que le monde des ténèbres mette l'église en crise? Et nous avons toujours les problèmes. Toujours dans la délivrance. Eux aussi, ils n'ont pas fait de délivrance. Les uns n'ont pas les chicoter. Les uns n'ont pas les troubler, les frapper jour et nuit jusqu'au retour de Jésus. Ce n'est pas fini. Comment se fait-il que les sorciers vont venir déranger l'église? Et l'église n'est pas capable de repousser les sorciers. Les satanistes, les francs-maçons, les russes chrétiens vont venir déranger l'église. Nous aussi dérangeons-les. Arrêtez la sorcellerie, arrêtez la magie, arrêtez le mysticisme, arrêtez le bouddhisme, arrêtez les sciences occultes, arrêtez la rose-croix. Parce qu'il a fait sortir là, quand les chrétiens vont libérer ça dans l'aide, la côte. Chrétien, il y a sorcier dans ton quartier, il y a sorcier dans ton village, il y a un sorcier infiltré dans l'église. Faisons tout pour nous reconnaître avec ces deux passages. Là, il sera obligé de venir chercher une délivrance. On va prier pour que son pouvoir soit détruit. C'est simple. Et ces deux passages. Premier passage, 2 Chroniques 21, verset 15 à 18. 2 Chroniques 21, verset 15 à 18. C'est un passage qu'il avait utilisé contre les fausses religions. C'est deux passages que nous avons lu. C'est-à-dire, il fait un gêne avec ces deux passages. Il sort du gêne. Il a touché le mur ou bien le sol du temple satanique. C'est-à-dire, il touche le mur ou bien il rentre dans le temple. Il dépose ses 2 mains sur le sol du temple. Fin. Ces deux passages vont se manifester dans le temple. Quand tu vas lire, tu vas voir que c'est très dangereux. Oui, 2 Chroniques 21, verset 15 à 18. 2 Chroniques 21, verset 15 à 18. Je lis la parole de Dieu. Oui. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles. Et toi, Dieu va te frapper d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles. Ça a chauffé. Qui augmentera de jour en jour. Qui augmentera de jour en jour. Jusqu'à ce que tes entrailles sortent. Tes entrailles sortent, les entrailles cachées. La maladie après que les entrailles vont sortir en plein air, au dehors. Ça là même là-haut. Moi-même, il y a des petits sorciers actuellement. Hein? Maladie d'entrailles. Quand ça va prendre un sorcier, ça va sortir. C'est que si ne faites pas ça dans vos maisons pour envoyer ça dans vos maisons. Si ton fils est sorcier, ta fille est sorcière, maladie d'entrailles, ça va le prendre. Les entrailles vont sortir. Tu connais l'entraille, non? Oui, tu connais, c'est pas tibia. Oui, alors on continue, mon frère. Jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Par la force du mal. Verset 16. Oui. Et l'Éternel insista comme Joram. Insista comme Joram. L'esprit des Philistins. L'Éternel faisait, il a fait quoi? Il excita, c'est ça, non? Joram. Comme l'esprit des Philistins. Oui, alors. Et des Arabes qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Ah, donc, moi, je peux dire à Dieu d'exciter l'esprit des féticheurs contre les sorciers. Des marabouts contre les sorciers. C'est entre eux là-bas, ils vont s'affronter. Ah, c'est dégâts. Puis nous-mêmes, on devient arbitre. Sorciers, féticheurs, entre eux. Tuer. En vrai, on va arriver à là. Ouais, on va arriver à là. Dans un village, féticheurs, sorciers, on prie et se battent, et puis on assiste. C'est ce que nous allons faire. Oui, alors? 17.
Oui. Ils montèrent contre Juda. Ils firent une invasion, pilèrent les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi. Oui. Et amenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils. Oui, 18. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Sans remède. C'est-à-dire quand Dieu va te frapper avec ça, comme on a dit, Dieu frappe, qui va vous frapper avec ça? Vous n'avez pas dit voir le plus grand médecin du monde entier, il n'y a pas de solution. Le plus grand féticheur, guérisseur, il n'y a pas de solution. La seule solution pour être que tu sois sauvé, c'est viens de repentir. On va prier. Tapoter la vidéo. Les sorciers commencent à me casser la tête, à m'énerver. Tapoter, partager, tapoter, partager. Les sorciers des pauvres là, on arrive là-bas, j'arrive. Les vautours là, j'arrive là-bas. Si votre cœur là, j'arrive. La reine mère, il y a une reine mère, comment elle s'appelle, je ne comprends pas son nom. Sur le mur, il y a une cour à Port-Boué où il y a les dessins des Krishna, des Kalki, des Shirisita, les démons de l'Inde là, avec 3 bras, 4 bras, 6 bras. Il vient là-bas. Vous sortez de Port-Boué. C'est un avertissement que je vous donne. Sortez de la commune de Port-Boué. Moi, avant de faire les choses, je vous avertis. Ça là, passage ça là. Il va dire à Dieu d'appliquer ça sur la terre de Port-Boué. Il y a longtemps que vous avez remis, c'est bon. Chacun son tour. Vous avez fini de manger, allez-y. Nous, on va venir manger. Vous voulez pousser la mission mondiale jusqu'au bout. Vous avez gagné. Nous sommes en train de pousser jusqu'au bout. Paul 18 là, encore. Verset 18. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Une maladie d'entrailles qui était sans remède. Sortez de la commune de Port-Boué. Laissez-nous, nous allons terminer le temps de Port-Boué. On va prier doucement. Parce que vous avez commencé le combat là. Est-ce que vous allez pouvoir terminer? Parce que moi, j'avais fait mes choses doucement. Ou pas après, vous les chrétiens, vous allez me dire non, parce que ça, le monde a changé sa manière, le monde a pilonné les sorciers. La vengeance, c'est pas pour moi. Moi, il prie seulement, puis Dieu applique. Si un chrétien doit s'évanger là, peut-être il va prendre bois, caillou, ou bien arme blanche contre quelqu'un. Moi, je serai chez moi. Et bien, il perd maladie d'entrailles. Ça va descendre. Que cela descend dans la commune de Port-Boué. Contre les sorciers, les féticheurs, les marabouts. Dieu va appliquer ça. On va voir qui est sorcier, qui est féticheur, qui est marabout. Quand ils vont se repentir, on va prier pour faire les délivrer, ils vont guérir, c'est tout. Ça, c'est pas compliqué, il n'y a pas de parole dans ça. Kogo dit, vous les frères maçons de Vorouz, il vient à Kogo là-bas. Il vient là-bas, vous êtes pressé, il vient, c'est pas, même s'il n'y a pas de transport, il y a un marché, un jour il va arriver. Ésaïe 17, verset 11 dit quoi? Ésaïe 17, verset 11. Oui. La parole. Oui. Lorsque tu les plantas, oui. Tu les entouras d'une haie. Et bientôt, tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte afflue au moment de la jouissance. Et la douleur est sans remède. Amen. Et la douleur est sans remède. Vous vous enrichissez avec les biens, comment il dit ça même? Vous êtes dans la corruption, vous volez l'argent de l'État, vous volez l'argent du pays. L'État doit travailler bien avec l'argent du pays, vous passez derrière, vous pillez les caisses, vous pillez les banques, vous volez les biens, vous arrachez l'héritage des gens.
vous construisez sur ces terres-là vos maisons. Vous détournez les entreprises des gens. Tout ce que vous avez volé pour vous-même, on va prier, ça vous sera arraché. Une douleur sans remède va descendre sur vous. Vous allez avoir l'amertume. Vous allez regretter. Pourquoi même vous êtes né sur terre? Comme on dit, il vient là-bas. Vous avez commencé à enlever le pasteur dans la douce là. Partagez, tapotez. Partagez pour que ça arrive dans les oreilles de toute la population de Port-Boué. Pour que ça arrive dans les oreilles de toute la population de Cocody. Les frères maçons de Cocody. La rose de Cocody. Faites tout, ça va arriver dans les oreilles. Moi, mais j'ai une guerre. Il va dans les villages, il y a un défi, il n'y a rien. On dirait que dans le village, il n'y a pas bon sorcier. Maintenant, c'est à Port-Boué. Et puis à Cocody. C'est là-bas qu'il y a le feu maintenant. Donc, tous les frères maçons de Cocody, de Port-Boué, commencent à vous réunir contre moi. Mon visage, là, voilà ça. C'est pas caché. Mon nom, c'est Zagadou Bailly Oscar. Moi, seul contre vous tous, je viens là-bas. Il y a beaucoup de familles à Cocody où il peut aller faire une semaine de jeûne et prière avec ces deux passages. On va savoir qui est rosicrucien, qui est franc-maçon, qui est bouddhiste, qui fait shintoïsme, qui fait les sciences occultes diaboliques, en train de voler les graisses des gens, en train de piller le bien du pays. Arrêtez ça, arrêtez-moi les trucs comme ça. Comme si tu vas faire d'Israël éternel sur la terre. Vous m'avez poussé à bout. Il reste seulement un petit bouton. J'ai le pouvoir au-dessus de vous. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions de toute la Côte d'Ivoire. J'ai le pouvoir de marcher sur toutes les œuvres de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. À ce passage, il marche tranquille, les yeux fermés. Et puis il n'y a rien devant. Tant que Jésus vit, il vit. Personne, avec son pouvoir mystique, ne peut m'atteindre. Ici, on prie beaucoup. Il y a des messages que Dieu donne à chacun de nous. Il y a des messages que Dieu a donnés. Les gens vont chercher à salir mon nom. Moi-même, il y a prié, vous allez chercher, vous allez salir mon nom. En salissant mon nom, ça devient une vitamine dans mon corps. Et puis ça ne pourra pas m'arrêter à donner le passage. Vous allez salir mon nom. Il a prié pour ça. Vous cherchez à faire des complots contre moi. Complot là, c'est même pas où ça a parti. Mais salir, bon, tu dois le faire parce que là, ça il avance. Si tout est rose dans mon ministère, tout est rose. Si on parle toujours bien de moi, c'est pas bon. Ça veut dire que je suis rien même. Mais quand ça dit ça, mon nom est persécutant, en disant n'importe quoi sur moi, en disant n'importe quoi sur la mission mondiale de Dieu, ça veut dire qu'on avance. Donc faites le complot, dites aux gens ici, démons, dragons, c'est pas qu'on délivrer. C'est pas ça mon problème. Mon problème, les chrétiens n'ont qu'à connaître les secrets de leur père. Et puis appliquer ce secret-là sur les démons qui attaquent l'église. Et c'est que les chrétiens le font. C'est la parole de Dieu qui écrase la force des ténèbres. Partagez, tapotez. Il faut que ça atteigne tous les chrétiens de Cocody. Les frères de Cocody, tapotez, partagez. Il faut partager ça. C'est pas contre toi ils vont venir, c'est contre moi ils vont venir. Amen. Amen. Tapotez, partagez. Il faut que ça atteigne les oreilles de tous les maîtres vautours, les prêtresses vautours. Laissez-moi de mon parler avec les démons, avec les agents du diable.
Toi, fais tes prières, sanctifie-toi, purifie-toi, avance dans tes bénédictions. Moi, il veut pas là, il veut guerre. On n'a pas la même mission. Donc, il faut faire tout, ça va atteindre tous les mystiques batailles. Là, ils vont se réunir contre le bon. Toi, tu es très avancé. Moi, ils sont très fait guerre avec eux. Amen. Amen. Donc, une maladie sans remède, des douleurs atroces, maladie d'entrailles. Tu vas dire Père, Père, Seigneur, lève-toi de ton trône et souffle sur la terre de la Côte d'Ivoire. Souffle, Seigneur, ta maladie. Le souffle de l'Éternel va descendre sur le pays. Comment dans un pays, comment j'ai appris souvent dans d'autres pays, on dit tel président est franc-maçon, tel président fait rouge sur les satanistes. Heureusement que chez moi, il n'y a pas un président qui est franc-maçon. Pas ça, il va dire à Dieu de faire descendre ça dans le gouvernement. Si il y a rouge, c'est un franc-maçon dans les mains. Mais ça va vous frapper. Vos entrées vont sortir. Assez, ça n'est assez. Mais tout le monde ne peut pas diriger un pays. Amen. Pas possible. Nous, on est capable de tout changer. Chrétien, on est capable de changer. Satan a eu l'église. Ça fait même que les chrétiens se sont éloignés comme le pouvoir suprême d'un pays. Ils ont oublié que David était roi, le pouvoir suprême du pays. Mais comment c'est fait tout que... C'est Satan qui vous a blagué, vous avez fui. Si un chrétien prend la tête d'un pays, le pays va fonctionner comme Dieu, selon Dieu. Puis c'est un sataniste qui prend la tête du pays, le pays va fonctionner comme la volonté, comme son Satan. Dans les pays où Satan a mis son agent, les pays où le président est sataniste, franc-maçon rouge-croix là, appelez-nous là-bas. Vous payez nos billets d'avion, aller-retour. On n'est pas nombreux, on est 10 seulement. Il n'y a pas offrande dedans. On arrive, vous trouvez une maison pour nous. On va faire le moment de jeûne et prière. On va faire sortir tous les passages. Parmi les passages, il y a un trail dedans. Seigneur, gère le gouvernement. S'il y a un mystique dedans, gère. Dieu va gérer. Ce n'est pas payant. Le réveil spirituel, nul ne peut arrêter. Nul ne peut freiner. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rêver. Le réveil est conduit par le Seigneur. Et nous, on suit le Seigneur. Toute l'église suit le Seigneur. Le réveil, c'est la connaissance de toute la parole de Dieu. Vous devez connaître ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous devez appliquer ces secrets-là, un point, un trait. Il a arrêté la prière parce qu'il y avait un mouvement qui a commencé à se passer. C'est pourquoi il a préféré stopper. Au vrai moment qu'il parle, j'ai envie de déclencher une prière en même temps. Amen. 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 Souffle Seigneur. Souffle Seigneur. Souffle Seigneur. Souffle Seigneur. Sur la tête de la Côte d'Ivoire. Sur la tête de la Côte d'Ivoire. Souffle Seigneur. Souffle Seigneur. Dans l'air de la Côte d'Ivoire. Dans l'air de la Côte d'Ivoire. Sur les eaux de la Côte d'Ivoire. Sur les eaux de la Côte d'Ivoire. Souffle Seigneur. Souffle Seigneur. Au cimetière. Au cimetière. Dans le désert. Dans le désert. Dans la savane. Dans la savane. Dans les forêts. Dans
les forêts de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. Souffle. 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 Mets ton souffle. Ton souffle. Amène en Côte d'Ivoire. Amène en Côte d'Ivoire. L'esprit. L'esprit. Au nom de Jésus. acclamez le Seigneur. On acclame le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, merci. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. 2 vidéos, c'est bon. Si je veux faire 3e, 4e, là, on va finir à minuit. Si c'est bon. Hein. Ou bien tu veux qu'il passe encore.